Nous avons à notre disposition toutes les armes nécessaires qui sont indispensables que Dieu a mis à notre disposition. Mais sans la foi, personne ne peut plaire à Dieu. D'ailleurs, tout commence par la foi, car la foi assure le salut. Nous croyons en Dieu quand nous avons la foi. Nous sommes sauvés à cause de la foi. Nous recevons le salut par la foi. Il y a une promesse particulière pour ceux qui exercent la foi. Elle comprend 7 promesses. Premièrement, la réponse à la prière, Matthieu 21-22. Deuxièmement, nous devenons famille de Dieu, Jean 1-12. Troisièmement, nous recevons la puissance de Dieu, Jean 14-12. Quatrièmement, nous avons le repos pour notre âme, Hébreux 4-3. Cinquièmement, nous recevons un héritage spirituel, Jacques 2-5. Sixièmement, nous avons pour appui un fondement spirituel qui nous procure une parfaite sécurité, Ésaïe 54-11. Septièmement, une assurance spirituelle, 1 Jean 5-14. En ce qui concerne l'armure du chrétien, nous devons être des chrétiens forts, non pour nous-mêmes, mais en puisant nos forces dans les ressources infinies de la puissance de Dieu. C'est dans la communion avec lui que nous trouverons notre énergie. Couvrez-vous entièrement de l'armure complète que Dieu nous offre, afin de pouvoir tenir ferme contre les attaques du diable. Voilà pourquoi il nous faut endosser toute l'armure divine, afin de pouvoir tenir bon et ferme au mauvais jour et faire tout ce qui vous est possible si vous voulez repousser les attaques, remporter la victoire sur tous les ennemis et rester maître de la place. Soyez donc prêts au combat, debout et ferme, que la vérité soit votre ceinture et la droiture devant Dieu et les hommes. Chaussez-vous du zèle courageux que donne l'Évangile pour annoncer la bonne nouvelle du salut et de la paix avec Dieu. Car en toutes circonstances, saisissez-vous de la foi comme d'un bouclier contre laquelle viendront s'écraser toutes les flèches enflammées de l'adversaire. Prenez le casque du salut ainsi que l'épée de l'esprit, c'est-à-dire la parole et les promesses de Dieu. Demeurez en communion avec l'esprit avec une prière persévérante, car l'efficacité de ces armes dépend d'une intercession qui ne se relâche point. Restez vigilants, alerte, attentifs aux occasions favorables, remplis de l'esprit. La lutte du chrétien se fait contre bien plus que les simples tentations de la chair. Il y a des puissances dans le monde invisible contre lesquelles nous sommes impuissants, sauf avec l'aide de Christ. La vérité, la justice, la paix, la foi, le salut, la parole, la prière sont des armes qui détournent les coups de l'ennemi invisible. On ne peut pas faire autrement que de faire la guerre à l'ennemi de nos âmes. C'est notre salut qui est en